Et les rabbins disent que la tribu d'Issachar était composée de ce qu'on appelait l'intelligentsia de la société. Ils étaient extrêmement intelligents. On dit d'eux, ils étaient comme le moule de la société. Ils étaient un peu comme pour les Romains et les Grecs ce qu'on appelait l'ecclésia. Ils étaient très intelligents. Ils étaient une tribu qui étudiait les temps. C'est ainsi qu'on les appelait les astronomes. La bannière d'heure du reste de la tribu d'Issachar était soit un âne, soit le soleil, la lune ou les étoiles. Pourquoi? Parce que c'était une tribu qui savait dessiner les cartes du ciel. Ils avaient à l'époque le correspondant de ce qu'on appelle aujourd'hui les télescopes. Ils pouvaient voir les cartes du ciel. Et ils pouvaient dessiner les constellations. Ils connaissaient l'Orion, le zodiaque, les Pléiades. Ils connaissaient les planètes et les étoiles. Ils étaient des astronomes. Ils savaient lire ce qui se passait au ciel et ils savaient lire les événements qui se passaient sur la terre. Ils comprenaient les signes des temps. Ils en avaient la sagesse. Ils en avaient l'intelligence. Et sur base de ce qu'ils lisaient, de ce qu'il y avait au ciel et sur la terre, ils savaient dire à David ce qu'il devait faire et ne pas faire. On dit que cette tribu se retrouvait à la fin des années, comme à la fin de l'année comme ça. Ils s'asseyaient, ils siégeaient et ils étudiaient tout ce qui s'est passé l'année, sur le plan agricole, astronomique, sur le plan militaire, sur le plan climatique. Sur base de tout ce qui s'était passé, ils déduisaient et disaient à David, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Au début de l'année encore, ils se mettaient ensemble et ils faisaient des prédictions sur ce que devait être l'année. La tribu des fils d'Issachar n'étaient pas des prophètes, mais ils étaient prophétiques. Tu n'as pas entendu. La tribu des fils d'Issachar n'était pas prophètes, mais ils étaient prophétiques. David avait des prophètes. Gad était un prophète. Samuel était un prophète. Nathan était un prophète. Je ne sais pas forcément de quelle tribu ils étaient, mais on précise que David, à part les prophètes de ministère, il avait 200 personnes de la tribu d'Issachar qui lisaient les temps et les saisons et ils pouvaient dire à David ce qu'il allait faire. Les commentateurs bibliques peuvent même dire, souvent quand on dit David consulta l'Éternel, à vrai dire, on dit même qu'on dit David consulta l'Éternel, on dit que dans certains cas, il consultait le fils d'Issachar. Parce que l'Éternel ne parle pas que par le ainsi par l'Éternel. L'Éternel parle aussi par ceux qui savent lire les signes des temps. Ils ne vont pas entrer en extase. Ils ne vont pas commencer à être secoués par l'impulsion prophétique. Mais ils savent lire les temps et te dire, n'investis plus ton argent dans cette affaire. Je sens qu'il y aura un problème à Dubaï. Sors ton argent dans cette banque. Ou bien évite de faire des prêts. Garde cet argent. Après mars, tu vas investir. Ils ne sont pas prophètes, mais ils sont prophètes. Ils ne sont pas prophètes, mais ils sont prophétiques. Je crois du fin fond de mon cœur, en cette fin d'année, alors que nous prions et nous sommes enseignés, que si tout le monde n'est pas prophète, toute l'église doit avoir l'esprit des fils d'Issachar. Et je vous annonce, église de Dieu, il y a une ascension dans le monde spirituel. Des hommes et des femmes vont monter dans cette saison. On va les appeler des fils d'Issachar. Ils auront la capacité, que ce soit dans la présidence, qu'ils soient conseil de ministres ou de gouverneurs, qu'ils soient pasteurs assistants ou parmi l'équipe composante de leadership des églises. Dieu va nous envoyer des hommes et des femmes qui vont peut-être pas prier en langue avant de nous parler, qui vont peut-être pas entrer en transe avant de nous conseiller, mais leur parole sera comme celle d'Achitophel. Elle aura la même valeur que la parole de Dieu. Que Dieu te donne des fils d'Issachar. Ton amen est faible, pourquoi? Que Dieu te donne des fils d'Issachar. Amen. Que Dieu fasse de toi un fils d'Issachar. Amen. Au nom de Jésus.